tu connais ce son ultime? Dans le film d'animation Les Indestructibles, le petit Flash est poursuivi par des méchants équipés de scie volante et bien décidés à le couper en rondelles. Heureusement, le petit Flash a un super pouvoir et c'est sa super vitesse. C'était super! Il découvre les mauvais côtés de son pouvoir, mais aussi les bons côtés. Mais le moment qui nous intéresse se situe au milieu de cette séquence. Flash est coincé par 2 vaisseaux ennemis et ne peut courir que tout droit, droit devant, vers la mer. Mais il découvre alors que, tel Jésus, en plus sportif, il peut littéralement courir sur l'eau. Le son ultime arrive à ce moment-là et réussit un tour de magie. La musique orchestrale, à base de harpes montantes et descendantes, de cymbales puissantes et de trompettes s'arrête net, pour laisser place au silence et au pianotement nerveux d'un xylophone. Qui, avant même que nos yeux voient que Flash court sur l'eau, nous indique le prodige tout en suspension dont nous allons être témoins visuellement juste après. Les bruits des pieds sur l'eau arrivent en même temps que nos yeux puissent voir les jambes de Flash, et pas avant. Et avant l'explosion musicale, le coup de grâce, le petit rire satisfait de Flash. Et donc le thème musical triomphal avec ses trémolos de trompettes enjouées. Mais le cœur de cette séquence, qui permet la suspension inquiète du héros, la sensation de vitesse physique, l'impression d'assister à un prodige miraculeux qui tient sur le fil du rasoir, c'est bien ce xylophone, un instrument de musique devenu bruitage, parfaitement utilisé. Et toi, tu as des bruitages de cinéma qui te sont ultimes? Dis-le moi en commentaire. Et like, partage, enregistre, commente, ça c'est ultime. Est-ce que tu connais ce plan ultime? Très probablement, mais on va quand même en parler. Dans le film Pulp Fiction, le boxeur professionnel Butch Coolidge rencontre le chef mafieux Marcellus Wallace. Marcellus explique à Butch que s'il avait dû devenir champion, ce serait déjà fait, que sa carrière est derrière lui, grosso modo qu'il ne va pas vieillir comme le bon vin. Et enfin le deal, une liasse de billets contre un chaos programmé. Que Butch se contente d'accepter comme ça? Oh là là, oh là là, oh là là. Notre plan ultime arrive aux 3/4 de cette séquence, juste après que la main de Marcellus ait joué avec les attentes de Butch et du spectateur. Mais toujours pas de visage à mettre sur ce son chaud, profond et par des tours caverneux. Un crâne noir, massif, occupe le cadre, le dépasse même, domine Butch par sa netteté et son aspect sculptural. 2 boucles d'oreilles symétrisent cette tête parfaitement chauve. Cependant, la force de Marcellus Wallace, omnipotente jusque-là dans la séquence, avec cette voix profonde qui accompagne parfaitement la musique charmeuse de Al Green, avec cette lumière rouge diabolique, où le crâne de l'imposant mafieux devient juste un objet de plus dans le décor. Tout ça est atténué par un sparadrap en haut du cou du mafieux, qui est parfaitement géométrique, qui fonctionne très bien dans le plan, mais qui du coup humanise et désacralise la voix d'outre-tombe hyper forte qu'on entendait jusque-là. Après tout, s'il peut être piqué. Et évidemment, c'est juste après ce moment-là que Marcellus évoque l'amour-propre comme une petite piqûre qui ne sert à rien. Alors connard, tu la sens la petite piqûre? Pour prévenir Butch de ce qui pourrait l'amener, et spoiler, qui l'amènera à rompre leur contrat. Et toi, tu as des plans ultimes qui te sont restés en tête? Dis-le moi en commentaire. Et like, partage, enregistre, commente, ça c'est ultime. Est-ce que tu connais ce titre ultime? Le film commence sur un écran noir avec uniquement des sons. Le bruit d'une voiture qui s'arrête, un groupe de personnes qui se coordonnent, et enfin le bruit d'une perceuse visseuse. Tout ça sur fond noir avec les textes de crédit en blanc sur noir. Leur rythme d'apparition est lent, la taille de police de caractère est presque trop petite pour un écran de cinéma. Le premier plan du film est un intérieur de voiture qui fait monter vers nous le visage de notre héros à chaque tour de cric. Visiblement éméché, notre héros sort de sa limousine de location pour constater la tentative de vol des enjoliveurs de son leasing. Pas surpris par la situation et pas gêné, il tente un contact qui finit par celui du sol.
Et c'est sur son corps couché et abattu qu'apparaît notre titre ultime. Ce titre est bizarrement sobre pour un film de la série Wolverine. En fait, il est même bizarrement sobre pour un film de la série X-Men. Et à y réfléchir, il est même bizarrement sobre pour un film de super-héros en général. Et ça, c'est parce que Logan n'est pas un film de super-héros. C'est un western crépusculaire. Et tout le début du film, avant le titre, résume en fait son histoire. C'est l'histoire d'un homme perdu, qui se réveille tout seul dans sa limousine de location, qui n'est pas du tout choqué par un vol, bref, qui est parfaitement adapté au monde où il vit, et qui se fait tuer avant même que l'histoire ne commence. C'est ça, un titre ultime. Ce petit mot-là, qui est presque neutre, qui disparaît avant même qu'on l'ait remarqué. Un rythme lent, une sobriété presque impersonnelle, un rythme parfaitement choisi. C'est juste une information neutre qui dit à quel point ce personnage est en perdition. Sa personnalité, sa santé, sa morale. Et à partir de là, le film n'a pas le choix. Il doit lui donner un nom, le soigner et le forcer à servir une cause, au final, qu'il défendra au péril de sa vie. Et toi, tu as des titres ultimes qui t'ont marqué? Dis-le-moi en commentaire. Et surtout, like, partage, enregistre, commente. C'est ça qui est ultime. Est-ce que tu connais ces plans ultimes? Dans le film Usual Suspect, le criminel Verbal Kint est obligé de confesser l'attaque que lui et ses collègues criminels ont fait d'un bateau plein de drogue. Cette attaque suicide a été fomentée et forcée par le baron du crime ultime, Kaiser Soze. Mais alors que Kint est sûr d'être l'unique survivant, l'agent Kuyan a une autre théorie sur ce qu'il s'est vraiment passé. Dean Keaton, le leader et stratège de l'équipe, aurait en fait fomenté lui-même cette attaque suicide. Tout simplement parce que Dean Keaton et Kaiser Soze seraient une seule et unique personne. Nos plans fantômes arrivent alors que Kuyan réécrit la personnalité de Keaton aux yeux de Kint. Le montage s'accélère et par plan court accompagne le spectateur dans une nouvelle perspective sur le personnage de Keaton. Kuyan n'est qu'au début de sa démonstration, mais c'est le regard de Verbal qui va changer durant la séquence. Et l'ombre de ce changement va être induit par nos plans fantômes. Au moment où Verbal essaye de se convaincre lui-même l'attachement de Keaton envers sa personne, 3 plans très courts se succèdent avec une seule thématique. Keaton humiliant Kint. Un coup de genou vicieusement placé, une porte lâchée avec des intérêts en plein visage, et un bon ramassage par le col. Un tout autre visage de Keaton apparaît. Violent, irrespectueux, sans le moindre respect pour Kint. Ses souvenirs font totalement glisser Kint dans la théorie de l'agent Kuyan. En tout cas, il semblerait. Car en fait, 2 de ces plans, c'est des intrus. Ils ne se sont pas produits dans le film avant. Si les valseuses de Kint ont effectivement fait la valse, il n'y a, avant dans le film, par contre, aucune trace du ramassage d'ordures ou de l'attaque de la porte. Se pose donc la question, d'où viennent ces plans? Que sont-ils? Ce qui rend ces plans fantômes ultimes, c'est qu'ils ont en fait plusieurs identités en même temps. Premièrement, ils sont la vision de conviction de Kint, et en s'en souvenant, et en le révélant au spectateur, sa perception de Keaton change radicalement. 2, ils sont aussi les élucubrations de l'agent Kuyan, qui depuis le début du film est persuadé de la culpabilité de Keaton. 3, ou alors, ils sont ce que Kint veut que l'agent Kuyan pense que Keaton a fait, en mélangeant la réalité à ses inventions, comme il le fait depuis le début du film. Je suis plus intelligent que toi. 4, ou encore, ces 2 plans sont en fait ce que le spectateur veut croire à ce moment du film. À ce moment de l'histoire, le spectateur sent qu'il va être berné, mais il refuse de l'être. Et ces 2 plans participent à l'illusion du contrôle, à l'illusion d'avoir compris toute l'histoire juste avant la chute finale. Ils sont grands.